Cécilia Attias. Retour sur son mariage avec un célèbre photographe annulé à la dernière minute. Ce dimanche 12 novembre marque les 66 ans de Cécilia Attias. Épanouie à New York avec son troisième mari Richard Attias, l'ex-première dame aura pourtant connu de nombreux tumultes dans sa vie sentimentale. A commencer par ses fiançailles avec un célèbre photographe de mode, rompu presque au pied de l'autel. Récit. Joyeux anniversaire Cécilia Attias. L'ancienne première dame fête ses 66 ans en ce dimanche 12 novembre. Résidant à New York depuis son mariage avec Richard Attias, ex-président de Publicis Events Worldwide et fondateur de la société Richard Attias Associates basée dans la Grosse Pomme, la sexagénaire soufflera certainement ses bougies en présence de ses proches et de quelques amis triés sur le volet. La créatrice de la fondation Cécilia Attias goûte depuis 2008, au bonheur d'une vie conjugale épanouie, après avoir divorcé une première fois de l'animateur Jacques Martin, père de ses filles Judith et Jeanne-Marie, en 1989, puis une seconde fois de Nicolas Sarkozy, père de son fils Louis, en 2007. Bien avant de rencontrer ses deux ex-maris, la mère de famille a vécu une première histoire avec le photographe de mode Jean-Daniel Lorieux. Zoom sur leur histoire, qui s'est soldée par un mariage annulé à la dernière minute. Dans leur ouvrage Cécilia, la face cachée de l'ex-première dame, publié en janvier 2008, les journalistes Denis de Montpion, du Point, et Laurent Léger, de Paris Match, ont détaillé la rencontre de Cécilia Attias avec Jean-Daniel Lorieux, qui a lieu en 1978. Cécilia a 21 ans et la taille mannequin. La caractéristique saute immédiatement aux yeux de Jean-Daniel Lorieux, photographe de mode, lorsqu'il la voit pour la première fois dans le magasin de ses parents. C'est André Siganer, son père, qui l'a contacté. Pour rappel, le père de Cécilia Attias, né Siganer, est président de la Société de fourrure et maroquinerie. Il recherchait quelqu'un de talent susceptible de photographier ses fourrures pour des publicités dans Vogue, le magazine haut de gamme pour lequel il travaille. Le pro de l'objectif collabore déjà depuis 14 ans avec les plus grands magazines de mode, dont Vogue, L'Officiel et Harper's Bazaar. Il est le candidat idéal. Cécilia demandée en fiançailles dans la maison secondaire de ses parents. Jean-Daniel Lorieux prend la jeune Cécilia sous son aile. Globetrotter, il l'introduit non seulement dans le milieu de la mode, mais emmène Cécilia à Venise par le Paris-Simplon, l'Orient Express qui sillonne l'Autriche et le Tyrol, avant de parvenir dans la cité des Doges, à la Barbade, ailleurs, toujours plus loin. La jeune femme en prend plein la vue. Elle se met à planifier leur voyage, supervise l'organisation des séjours. La protégée du photographe devient peu à peu son assistante. À Paris, elle veille à l'ordonnance du superbe hôtel particulier avec studio de photos que Jean-Daniel Lorieux possède rue Ampère, dans le 17e arrondissement de Paris et qu'il loue occasionnellement pour des tournages de films et de téléfilms. Difficile cependant de savoir à quel moment leur relation amoureuse débute. Est-ce le coup de foudre au premier regard? Ou bien développent-ils des sentiments au fur et à mesure de leur projet? Cécilia et Jean-Daniel Lorieux s'aiment au point d'envisager bientôt de convoler, poursuivent les journalistes dans leur ouvrage. Le photographe fait sa demande à sa belle, lors d'un joyeux moment d'intimité à Montchauvet, dans la maison de campagne des parents de Cécilia.
Cécilia a 23 ans. Son fiancé a 43 ans. Anecdote étonnante, Dewi Sukarno, ex-première dame d'Indonésie, assiste à la demande en mariage du couple. Plus question de bague au doigt. Le mariage tombe à l'eau. À peine quelques mois défilent que déjà les bans du mariage sont publiés à la mairie d'arrondissement. Les faire-part sont imprimés, la robe ivoire choisie. La noce est annoncée en septembre 1980 à l'abbaye cistercienne de Royaumont, sur les terres des Lorieux. Au total, les fiancés conviennent 600 personnes à leur noces, qui s'annoncent fastueuses. Mais personne ne verra la couleur du bouquet de la mariée, ni ne goûtera au gâteau de mariage. Au dernier moment, changement de programme. La cérémonie est reportée sine die. Plus question de bague au doigt. La cause du marivaudage? Les versions divergent. Cécilia se serait-elle soudain dégrisée du tourbillon qu'il lui faisait vivre en choisissant de rompre? S'interrogent les auteurs. Officiellement, la raison de l'annulation de leurs noces demeure inconnue. Pourtant, des témoins proches de Jean-Daniel Lorieux affirment que ce dernier se serait lassé des goûts de princesse de sa fiancée. Ça ne s'est pas passé entre elle et lui, affirme cependant une source. Une version de l'histoire en effet affirme que le photographe aurait mal supporté un coup de pression exercé par Diane Teresita Albeniz de Suert, la mère de la jeune femme. Cette dernière lui aurait passé un coup de fil pour exiger de lui d'assurer une indépendance financière à Cécilia, soucieuse de voir sa fille à l'abri du besoin. Elle voulait un arrangement, un peu comme cela se faisait au XIXe siècle. C'était la volonté de la famille attachée aux traditions latines. La somme demandée n'était pas anodine, assure ce même proche de l'ami de Bernadette et Jacques Chirac. À cette demande, Jean-Daniel Lorieux se serait exclamé « Mais aujourd'hui on ne donne plus de dot ». Et un ami commun des deux ex-fiancés de conclure « Il l'aimait vraiment ».